Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Droit de réponse à Don Giovanni, le slammer, le Texan noir. Et droit de réponse aussi à Carton Noir versus Marie JJ. Alors, ce droit de réponse à Don Giovanni, I told you I'm not gonna let you go. I will try to tell you sometimes some stuff and I'm happy to do so. Et donc, comme j'avais dit, je vais faire un droit de réponse à Don Giovanni sur sa vidéo à propos de Maman Simone, sur la vidéo qu'il avait faite où il disait que Maman Simone va droit à l'enfer, etc. Alors, Don Giovanni, dans cette vidéo, j'ai vu que tu as analysé certains points et la vidéo en elle, il y a des points positifs et des points négatifs comme d'habitude, mais nous allons nous accentuer sur les points positifs, ce qui est bon pour le peuple ivoirien, la politique en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que effectivement, si vous vous rappelez d'un livre de Marie Adiafi, pour détruire une culture, une tradition, un peuple, il faut lui enlever son identité. Si vous avez lu le livre d'Adiafi, je ne sais pas si c'est Canet, je ne sais pas si c'est Canet d'identité ou j'ai oublié le titre. Mais avant, dans la colonisation, on portait même des choses aux enfants lorsque ils parlaient leur langue maternelle. Donc, il faut savoir que la religion, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais la politique en Côte d'Ivoire, pour ce qui est de maman et de monsieur le président Gbagbo, les religions autour ont beaucoup influencé la politique de ces derniers-là. Et nous avons vu comment est-ce que le pays a été entaillé, endeuillé à cause de la religion. Il faut savoir que pour diriger un peuple, ce n'est pas facile. Ils ont besoin de conseillers. Mais si les conseillers ne sont pas de bons conseillers, le peuple peut aller à la dérive. C'est bien de pratiquer sa religion. On peut toujours pratiquer sa religion dans le secret. Parce que c'est la spiritualité qu'on utilise pour diriger un peuple. C'est vrai que de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont exposées comme de fausses religions révélées et des religions sataniques. Et c'est vrai que la religion, c'est-à-dire de Kodia, c'est-à-dire de l'église de Kodia, a été révélée comme une religion, c'est-à-dire une église qui n'est pas vraiment, en tout cas, qui a été fustigée en fait. Et ça, moi, ça ne me regarde pas. Madame Simone, elle a droit de pratiquer sa religion. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Mais de ne pas l'imposer aux autres. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des gens même qui ne croient pas, il y a des féticheurs. Donc, on peut faire ça dans le secret. Et puis, c'est sa vie privée. Elle n'a pas besoin. C'est vrai que ça la prend un peu la tête. Ça fait, mais deux fois qu'elle essaie d'utiliser ça pour mieux diriger le pays si jamais elle était au pouvoir ou si jamais quelqu'un d'autre vient avec de telles convictions. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis chrétienne ou pas. C'est dans mon cœur. Mais je veux le bien du peuple. J'ai besoin de ça pour aider mon prochain. J'ai besoin de ça
pour le bien-être de moi-même et puis de tout ce qui est autour de moi. Donc cette fois-ci, la religion, essayez de la pratiquer individuellement. Parce que la Bible même déclare, cette Bible même là, dit que le salut est personnel. Appelez l'Éternel des armées. C'est vraiment le Dieu guerrier. C'est vraiment le Dieu des armées. Et donc, il n'y aura pas de pacification, il n'y aura pas... Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça, les amis, pour la gouvernance en Côte d'Ivoire. Et donc, effectivement, Don Giovanni a raison de dire que il faut la force, l'intelligence. Mais moi, j'ajouterai aussi la sagesse. Et maman même sait que, maman Simone Babo sait que même Salomon a eu besoin de l'intelligence et de la sagesse pour diriger. Et il a été un bon roi. Donc pourquoi pas prendre les bonnes choses et laisser les mauvaises choses ou les choses qui n'arrangent pas. Quand tu poses tous les mêmes actes et que tu as toujours le même résultat, il faut changer de stratégie. Effectivement, ceux qui sont autour se sont enrichis sur le dos. C'est vrai qu'ils se sont déclarés comme des gens qui n'avaient pas de sous, des gens qui n'avaient rien. Mais nous, on connaît le système. Nous sommes dans le système, on connaît le système. C'est vrai, la maison d'Atlanta, on sait, ça a vraiment existé. Il suffit d'appuyer quelques boutons et tout est là. Ces enfants ont bien vécu aux États-Unis. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour vous confirmer ici que la Côte d'Ivoire ne veut plus des politiciens qui se remplissent les poches. Et tous ceux qui sont autour d'eux, qui font semblant de les louer, de les adorer, alors que c'est les poches, c'est leur ventre qu'ils veulent remplir. La Côte d'Ivoire est fatiguée de cela. Et les jeunes qui ont de BTS, 2 BTS, 3 BTS, 3 licences ont 50 000 francs CFA par mois. On veut bien que les multinationales arrivent. Mais si, eux qui amènent le matériel pour industrialiser la Côte d'Ivoire, pour faire des constructions, pour développer, si le président est un industriel étranger, le sous-directeur doit être ivoirien. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Il n'y a pas ça ailleurs. Allez par exemple au Qatar. Au Qatar, même pour pouvoir, chose qu'on appelle ça, mais pour pouvoir avoir un business, il faut que ton partenaire, il faut que tu aies un sponsor qatari. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Il faut que ça commence à être appliqué aussi en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit appliqué en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit que si les politiciens, on peut faire leur inventaire de richesse avant le pouvoir, pendant le pouvoir et après le pouvoir, on saura si ils ont pris quelque chose dans les caisses de l'État. Il faut que la corruption soit punie. Il faut que ça commence un jour. Sinon, ça ne va pas se terminer. Le népotisme et le tribalisme doivent être combattus. C'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire. Au Ghana, ils ont un système comme ça. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on commence à vraiment penser pour le peuple, pour la nation. C'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. C'est ça qui manque aux Ivoiriens. On tourne en rond. On met la religion devant et on se perd après. Pourtant, la religion était censée nous faire avancer. Et ne pas nous mettre en guerre. Ou faut ils pratiquaient, mais voyez comme le pays était pacifique. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement. Et le deuxième volet, Marie Djedje versus Carton Noir. Carton Noir, il faut arrêter d'insulter cette dame. Arrêtez de vous bagarrer sur les réseaux sociaux. Il faut que vous arrêtez de vous lancer des pics, vous deux. Carton Noir, tu es plus jeune. Madame Marie Djedje, vous êtes une seigneur. Arrêtez de vous lancer des pics. C'est pas, les Ivoiriens n'ont pas, vos followers n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de pouvoir avoir des salaires rémunérés et avoir des bonus dans leur travail. Ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin de bien-être. Ils ont besoin d'être épanouis. Ils n'ont pas besoin de ça. Vos palabres, je ne sais pas si c'est qu'est-ce que vous cherchez exactement, mais arrêtez de vous bagarrer. C'est ce que vous avez fait
Quand vous étiez en Côte d'Ivoire, même quand il n'y avait pas Internet, que vous ramenez encore sur les réseaux sociaux. Arrêtez tout ça. Arrêtez de vous bagarrer, arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous... de faire des démonstrations de force, de puissance, de je ne sais quoi. Ça n'arrange pas le peuple ivoirien. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens attendent. Faites la politique en profondeur. Vous pouvez attaquer les politiciens, leur rappeler ce qu'ils ont fait de mauvais, mais ce qu'ils ont fait de bien aussi, c'est possible. Et puis donner des solutions. Comment est-ce qu'en 2020, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'intérêt étranger pour essayer de déstabiliser. C'est ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut dire. C'est de ça qu'il faut parler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de vous battre, de prouver quoi que ce soit. Les autres ont fait au nord, ils ont fait des erreurs. S'ils veulent se racheter, c'est une bonne chose. Les autres aussi, ils ont gouverné. Ils se sont basés sur d'autres choses. Ils ont écouté des faux conseillers. Ils n'ont qu'aussi changé. Ils veulent se racheter. Ils peuvent se racheter. Donc tout le monde a la chance de regarder ses erreurs et de les rectifier. C'est ce que le peuple attend. C'est ce que la Côte d'Ivoire attend. C'est ce que tout le monde attend. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vouloir payer, que les gens cotisent pour vous donner des billets d'avion pour frapper les gens. Ne regardez pas la personnalité. Ne regardez pas, vous les cyberactivistes, vous bagarrez, mais regardez l'intérêt du peuple. Regardez l'intérêt du pays. Regardez la politique. Vous avez le même ennemi. C'est ça la vérité. Vous avez le même ennemi qui veut prendre votre pays. Vous avez des troubleurs qui sont infiltrés. C'est ça la vérité, les amis. J'espère que cette petite vidéo va vous mettre la puce à l'oreille et que vous allez revenir à de bons faits et mettre de l'eau dans votre vin. C'était Lisa.